Pour répondre aux crises alimentaires qui ont frappé le Tchad, le gouvernement a créé l'Institut tchadien des recherches agronomiques pour le développement ITRAD, véritable outil au service d'une agriculture de qualité capable de répondre à la demande de la population tchadienne. L'ITRAD, dans son fonctionnement, s'appuie sur 2 organes de gouvernance et de gestion. En termes d'organes de gouvernance, l'ITRAD est piloté par un conseil d'administration et aussi un autre organe qui est très important pour une institution de recherche qui est le comité scientifique. Le comité scientifique, c'est un organe consultatif en matière de politique scientifique. Moi, je pense que ce comité scientifique, c'est un comité qui est très important pour une institution de recherche. Et aujourd'hui, je me réjouis qu'au niveau national, une des rares institutions qui a un comité scientifique de renom, les membres du comité scientifique sont choisis sur la base de leurs compétences, composés des éminents chercheurs, des Tchadiens, des Africains, des Européens, ce qui fait que la recherche tchadienne menée dans le cadre de recherche agronomique se porte bien. Et en termes de gestion, des organes de gestion, l'État est composé d'une direction générale et une direction scientifique qui pilote tout ce qui concerne la recherche scientifique. Les autorités tchadiennes, en créant cet institut, rêvent de voir une institution capable de répondre à la préoccupation d'une production agricole en qualité et en quantité pour vaincre l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi, dès sa création en 1998, l'ITRAD s'est vu confier des missions importantes. Elle a pour mission principale de contribuer à la mise en œuvre de la recherche agronomique et aussi réaliser toute recherche agronomique et technique nécessaire à la production végétale, forestière, halieutique, tout en assurant une gestion rationnelle des ressources naturelles et de contribuer à l'identification des projets de développement rural et aussi à la gestion des ressources phytogénétiques. Elle assure aussi la production de semences de base. Et elle participe aussi à l'enseignement dispensé dans les établissements professionnels et universitaires. En clair, l'ITRAD a pour mission de produire et de créer des semences de qualité pour garantir une grande production agricole. Pour traduire en acte les missions qui lui sont assignées, l'ITRAD organise ses services en s'appuyant sur 3 stations, à savoir Debija pour la zone soudanienne, Gassi N'Djamena pour la zone sahélienne et Faya pour la zone saharienne. Aux côtés de ces stations, il y a des fermes qui permettent de mener des travaux d'expérimentation et de multiplication des semences. Et dans tous ces centres-là, qui sont le centre soudanais, le centre sahélien, il y a des fermes. Donc il y a ce dispositif de fermes. Et ces fermes ont beaucoup de disponibilité de terre pour produire. On a plus de 12 000 hectares sur l'ensemble du territoire, au niveau des fermes et au niveau des stations. Donc ça fait déjà un premier atout. L'État dispose également dans les zones de production des techniciens aguerris. Des techniciens aguerris qui sont dans ces domaines-là, qui font des semences de qualité pour le reste des producteurs. Institution de recherche, l'ITRAD est dotée d'une direction de recherche chargée de planifier, d'exécuter et de suivre les travaux de recherche sur le terrain. Ces activités de recherche sont menées suivant les axes stratégiques déclinés sous forme de programmes. Ces programmes définissent donc le plan d'action de l'ITRAD. Au niveau de la direction scientifique, eh bien, nous avons des programmes. Nous avons des programmes de recherche. Il y a 4 programmes qui sont issus du plan à moyen terme de la recherche agronomique 3e génération. En fait, pour rappeler, c'est que le Tchad
Au niveau de la recherche, au niveau du Tchad, la recherche agricole, eh bien, depuis la création de la mise en œuvre des activités de recherche, eh bien, nous avons 4 plans stratégiques. Le premier, c'est le PNLTRA, le plan à long terme de la recherche agronomique, qui est daté de 1991. Ensuite, nous avons 3 générations de PNTRA, le plan à moyen terme de la recherche agronomique, 2003-7, de 2010-2014, et la dernière génération, c'est de 2020 à 2024, mais qui est effectivement aussi en cours de relecture parce que nous voulons intégrer les aspects production forestière, halieutique, etc. Donc nous avons des programmes, comme je disais tout à l'heure, les programmes de recherche. Nous avons également un laboratoire d'analyse des sols et plantes. Nous avons des services techniques qui permettent un peu de procéder à la valorisation des résultats en faisant de la communication un peu autour de tout ce que nous faisons. Et ensuite, nous avons des unités spécifiques. Donc l'une des unités qui s'occupe de la production des semences et plants. Dans l'ensemble, les activités de recherche aboutissent à des résultats qui visent à booster le niveau de la production agricole, sinon améliorer la qualité de l'agriculture tchadienne. Une fois ces résultats disponibles, l'ITRAD, à travers ses services compétents, les met à la disposition des producteurs et d'autres acteurs pour être consommés. Les résultats de recherche sont disséminés à travers plusieurs... Nous faisons par exemple des supports. Les supports par exemple, c'est les fiches techniques qui accompagnent tout ce que nous faisons. Nous avons les posters, nous organisons des ateliers, des foires, des journées portes ouvertes. Et nous avons également des documents spécifiques comme le catalogue national qui est constitué de 88 variétés. Nous avons également en cours un répertoire qui va un peu faire le point de toutes les technologies qui ont été générées depuis que nous avons commencé à faire de la recherche au Tchad. Dans sa noble mission, l'Institut tchadien des recherches agronomiques pour le développement fait face à des difficultés et des contraintes qui retardent parfois ses travaux sur le terrain. Les contraintes y est, mais je peux dire, peut-être citer 2 ou 3. D'abord, la première, surtout l'occupation et menace d'occupation de nos stations et des points d'appui à la recherche. Ça, c'est une des difficultés majeures. Et aussi, l'autre difficulté, surtout la mobilisation des fonds qui ne respectent pas un peu le calendrier agricole. Mais ce point-là vient d'être résolu avec l'intervention personnelle du maréchal du Tchad qui tient beaucoup à la recherche, à l'agriculture. Je pense que c'est ce point qui vient d'être résolu. Mais aussi la vétusté des infrastructures de recherche qui ne respectent pas un peu les normes et standards de recherche, surtout certains de nos labos. Si les difficultés sont grandes et surmontables avec l'appui des hautes autorités et tous les partenaires impliqués dans le combat contre l'insécurité alimentaire, les défis pour y arriver demeurent eux aussi importants. En termes de défis au niveau de l'ITRAD, surtout c'est de rendre véritablement visibles les activités de recherche et les résultats générés par la recherche afin que les utilisateurs de ces recherches et connaissances puissent s'approprier à travers surtout comme défi d'organiser des journées portes ouvertes pour que les utilisateurs de nos résultats et connaissances puissent voir et qu'ils puissent utiliser. Et aussi parvenir à pérenniser le financement de la recherche à travers des filières agricoles. Et aussi renforcer davantage les capacités de l'ITRAD en ressources humaines, en quantité et en qualité. Relever ces défis, c'est contribuer aux objectifs de la Journée mondiale pour l'alimentation qui mobilise tous les décideurs à travers le monde à s'appliquer pour vaincre la faim. La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée cette année dans un contexte tout à fait exceptionnel. Avec l'impact du Covid-19, cette journée elle est vraiment exceptionnelle. Mais en ce qui concerne d'accompagnement au Tchad, je pense qu'avec la clairvoyance du maréchal du Tchad, vous avez tous suivi ces déclarations.
le gouvernement a pris toutes les dispositions pour accompagner le monde rural en mettant à sa disposition des intrants, la restauration des tracteurs et en même temps des moyens conséquents sont mis à la disposition des départements sectoriels pour éviter, je pense qu'avec l'impact du Covid, pour éviter vraiment qu'il n'y ait pas de production suffisante. Et pour ça, je pense que l'ITRAD aussi accompagne ces politiques du maréchal du Tchad à travers la production de semences de pré-base, des semences de base et aussi des activités de recherche pour résoudre tous les problèmes que le monde rural rencontre. Tous nos résultats et connaissances que nous générons, nous les mettons à la disposition de l'ANADER et l'ANADER met à son tour à la disposition des producteurs et des productrices du monde rural. Donc, nous contribuons à travers la production des semences à déjà réduire vraiment l'insécurité. Il y a également les technologies. Par exemple, les doses d'engrais qu'il faut apporter sur certaines cultures de manière spécifique. Il y a plusieurs autres choses que nous faisons également pour pouvoir améliorer tout ce qui se fait au niveau national. Outil essentiel qui pourrait aider à atteindre une autosuffisance alimentaire, l'ITRAD demeure mobilisé sur le terrain avec ses équipes de chercheurs et rêve de faire encore plus grand en misant sur la formation des jeunes qui pourraient dynamiser le travail, mais aussi assurer la relève de demain. Nous sommes en train de le mener. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de renforcement de capacité, nous avons une dizaine de doctorants qui sont en train de faire leur thèse dans différentes universités africaines ou ailleurs. Et aussi presque quinzaine d'assistants de recherche qui font leur Master 2 pour permettre d'accéder au PhD. Il appartient donc aux producteurs de s'approprier les résultats de recherche disponibles et de suivre les fiches y afférentes pour accroître leurs productions agricoles.